Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Little Nightmares. Aujourd'hui, je vais vous faire deux théories sur Little Nightmares. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo comprendra énormément de spoils, de gros spoils je dirais même, sur l'intrigue des deux jeux. Donc voilà, vous êtes prévenus. Et avant de commencer les théories, je tiens à préciser que pour celle-ci, j'utiliserai le jeu Little Nightmares 1 ainsi que son DLC The Residence, le jeu Little Nightmares 2 ainsi que son comic. Je n'utiliserai pas le comic de Little Nightmares 1 ainsi que le jeu mobile Very Little Nightmares car ils ne me seront d'aucune utilité pour cette théorie. Sur ce, passons à la première théorie. Dans Little Nightmares, on ne retrouve aucun humain adulte. Pourtant, on retrouve au cours de l'aventure, que ce soit dans le 1 ou le 2, plusieurs enfants a priori humains. Il y a une raison très simple à cela. Les enfants ne deviennent jamais adultes. En effet, dans les deux opus, nous avons pu jouer 3 personnages différents. Six, le figure, aussi appelé Seven, et Mono. Commençons par Six. Tout le long du 1 et même dans le 2, on voit apparaître en elle des pouvoirs. Et en parlant d'apparition de pouvoir, je fais allusion à cette scène où Six dévore un homme et à ce moment-là, la lumière au-dessus d'elle se brise, comme si Six avait un pouvoir en elle et qu'il évoluait, en même temps que sa fin. Si bien qu'à la fin du 1, elle bat même la dame et selon cette théorie, elle devient la nouvelle dame. Elle devient donc un monstre. Passons au figure. Contrairement à Six, celui-ci va perdre face à la dame. Il se transforme alors en homme. On peut alors penser que les gnomes sont tout simplement les enfants les plus humains de l'univers. Leur incapacité à tuer la dame est une preuve qu'ils ne sont pas assez monstrueux pour la battre, ce qui expliquerait l'étonnante gentillesse des gnomes. On peut donc dire qu'ils sont tout en dessous de la chaîne alimentaire. Enfin, passons au meilleur des exemples, Mono. Comme on le sait, à la fin de Little Nightmares 2, Mono devient l'homme filiforme. Alors, vous vous souvenez que depuis le début, le héros rêve d'un couloir et d'une porte fermée? Et bien derrière cette porte se cache bien l'homme filiforme, comme si dès le début, il était destiné à se transformer en monstre. On note également qu'à partir du chapitre 4, Mono peut contrôler les télévisions, tout comme l'homme filiforme. L'histoire de Mono est donc presque identique à celle de Six. Donc selon cette théorie, tous les monstres de Little Nightmares étaient de simples enfants au départ. Pour appuyer cette théorie, nous avons accès au comic de Little Nightmares 2. Dans celui-ci, on fait d'ailleurs la connaissance d'un enfant vivant dans la nature ou plus précisément dans une forêt. Il semble également très doué pour la chasse. Ça ne vous rappelle rien? Je pense que cet enfant n'est rien de plus que le futur chasseur de Little Nightmares 2. Sans compter le comic qui se passe à l'école, où l'on rencontre un enfant qui s'y est perdu, auquel le caractère enfantin collerait parfaitement aux élèves de l'établissement. D'ailleurs, une fois que vous savez cela, vous ne trouvez pas que l'on arrive très bien à imaginer tous les monstres de Little Nightmares en enfant? Les cuisiniers par exemple. Pour ma part, j'arrive très bien à imaginer des frères jumeaux très proches et extrêmement gourmands. Et enfin, je vais vous parler des ombres d'enfants que l'on retrouve dans Little Nightmares 2, mais aussi dans le 1 lorsque Six a faim. Selon moi, ces ombres ne seraient pas ce qui reste des enfants devenus des monstres. Lorsque Six se fait kidnapper par l'homme filiforme, ce qui est pour moi l'un des éléments déclencheurs à sa transformation en monstre, elle ne laisse derrière elle que son ombre. Ce qui reste et restera d'elle une fois qu'elle sera devenue la dame. Cette théorie remet l'univers du jeu totalement en question. On peut la voir comme une morale. Si un enfant est élevé par des monstres, il deviendra un monstre. La raison de cette trahison est sans doute la question qui a mis le plus les joueurs en ébullition. Pourquoi Six a-t-elle fait ça?
il existe autant de théories à ce sujet que de télévision dans Little Nightmares 2. Certains disent que le manteau de Six était possédé, qu'elle savait que Mono était l'homme filiforme, ou encore que Six avait peur de dévorer Mono. Pour moi, aucune de ces théories n'est vraie. Selon moi, il existe un passage très important dans Little Nightmares 2, que peu de personnes ont vraiment soulevé. Au moment où Six se fait kidnapper par l'homme filiforme, on la voit tendrement vers Mono, et le supplie de l'aider. Mais face à cette scène, la peur de Mono prend le dessus et sur le moment, il ne fait que détourner son regard. Selon moi, Six va se sentir terriblement abandonné à ce moment-là, car pour moi, Six n'est rien de plus qu'une enfant. C'est d'ailleurs son trait de caractère enfantin qui est très mis en avant dans Little Nightmares 2. Par exemple, il y a une pièce dans l'hôpital à poupée où Six attrape une peluche, et il y a également cette scène, encore une fois dans l'hôpital, où elle s'amuse à casser les doigts de la poupée mécanique. Il s'agit d'ailleurs d'une scène assez marquante car elle est assez dérangeante. Donc gardez ça en tête, Six est une enfant. Revenons alors encore plus loin en arrière, lors de la rencontre entre Six et Mono dans le comic de Little Nightmares 2. Alors que Six est en train de se faire poursuivre par le chasseur, elle croise le regard de Mono, qui lui est bien caché, perché dans un arbre. À cause de ce moment d'inattention, Six se fait capturer par le chasseur. Plus tard dans le jeu, cette fois-ci, Mono part à la rescousse de Six qui est piégé dans la maison du chasseur. Il y a alors cette scène, où l'on voit Six qui joue avec sa boîte à musique, qu'elle semble énormément affectionner. Mono va alors la faire sortir de son univers en l'amenant avec lui, en dehors de la maison du chasseur. Selon moi, maintenant que Six a quitté sa boîte à musique, son seul réconfort, elle retrouve alors cette chaleur, ce réconfort, avec Six. Six adore Mono. Ce n'est pas pour rien qu'elle l'aide pendant tout le jeu. Revenons à bien plus tard dans le jeu. Une fois que Six a été capturée par l'homme filiforme et qu'on la retrouve en forme Monster Six dans la tour. Selon moi, à ce moment-là, Six est profondément heureuse et sereine. Elle n'est même pas agressive. Elle est dans son monde entourée de tous les jouets qu'elle aurait voulu avoir et surtout de sa fameuse boîte à musique. Mono va alors la briser et encore une fois la trahir. En tout cas, du point de vue de Six, cela est bien une trahison. À la fin du jeu, Six rattrape Mono par pur réflexe. Elle réfléchit pendant de longues secondes. Et à ce moment-là, Six doit sûrement vouloir devenir plus forte, en abandonnant son seul et unique ami, son seul réconfort, en qui elle n'a plus confiance et en qui elle n'aura jamais plus confiance, le laissant tomber seul au fond du gouffre, afin qu'il devienne l'homme filiforme. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo sur des théories de Little Nightmares. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à la tourner, puisque pour moi Little Nightmares est tout simplement l'un de mes jeux favoris. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à me donner également vos théories, car ça m'intéresse énormément, surtout si vous avez peut-être des éléments à rajouter, ou peut-être que je me suis trompée à certains endroits. En tout cas, j'aimerais vraiment savoir votre avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.